Il a risqué sa vie pour traverser la Manche sur un bateau gonflable, poussé par le rêve d'une vie meilleure. Ce Syrien de 35 ans se concentre à présent sur ses cours d'anglais. Il est logé à l'hôtel par le ministère britannique de l'Intérieur, en attendant un entretien nécessaire à sa demande d'asile. Voici la douche. Nous avons aussi 2 lits et une télévision. Quand j'étais en France, la police passait son temps à nous chasser. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me sens serein ici. Au Royaume-Uni, 7 demandes d'asile sur 10 sont accordées en première instance, soit 2 fois plus qu'en France, un régime très protecteur. Je ne suis pas heureux car je suis loin de ma famille, mais je suis soulagé car je suis du bon côté désormais. Mais tous ne profitent pas d'aussi bonnes conditions. Selon les associations, certains vivent jusqu'à 10 par chambre, parfois sans fenêtre, ou dans des établissements infestés par les rats. Jusqu'à l'été dernier, l'État britannique hébergeait des migrants sur cette barge, qualifiée de prison flottante, où l'un d'eux se serait suicidé. Et avant de décrocher le statut de réfugié, l'attente est longue, parfois plusieurs années, pendant lesquelles les demandeurs d'asile ont interdiction de travailler. Beaucoup s'y risquent clandestinement, comme ce livreur filmé en caméra discrète. Je n'ai pas le droit de travailler. La police peut arriver à tout moment. En vérité, on prend des risques. Je peux me faire entre 500 et 600 livres par semaine. Ce qui motive tous les demandeurs d'asile, ce sont des histoires comme celle de Bourak Al-Smadi. Depuis son exil de Syrie il y a 12 ans, cet informaticien est devenu propriétaire, citoyen britannique, et touche un salaire annuel à 6 chiffres. Je vois le Royaume-Uni comme le pays le plus accueillant de toute l'Europe pour les étrangers. Après un ralentissement pendant le Covid, les expulsions de demandeurs d'asile déboutés repartent à la hausse au Royaume-Uni, 7 fois plus qu'il y a 4 ans.